Je me présente, Mohamed Benouig, professeur au lycée collégial Halima Stadi à Laayoune, Académie régionale d'éducation et de formation Laayoune Sarria Hamra. Mes chers élèves, restez chez vous. Donc, on va entamer le troisième chapitre, fossiles et fossilisation. On va commencer par le plan de ce chapitre. Donc, le plan de ce chapitre, on va commencer, comme l'habitude, par une introduction, puis la première séquence, fossiles et fossilisation. La deuxième séquence, l'importance géologique des fossiles. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, au cours de la sortie géologique, on a observé souvent les roches sédimentaires. Ainsi, on s'interroge sur le processus et le moment de leur formation, ainsi que les phénomènes géologiques accompagnant cette formation. On observe aussi les empreintes, les restes ou les traces d'activités d'êtres vivants ayant vécu au cours des temps géologiques qu'on a appelés fossiles. Donc, on va poser tout d'abord, comme l'habitude, des questions à partir de cette problématique, cette introduction. Donc, la première question, qu'est-ce qu'un fossile et comment est-il formé et quelle est son importance? Deuxième question, comment construire une échelle stratigraphique et à quoi sert-elle? La troisième question, qu'est-ce qu'un cycle sédimentaire? Maintenant, on va commencer la première séquence, les fossiles et les fossilisations. On va commencer par des documents qui montrent des fossiles. Un exemple, dents de requin, trilobites, comme vous voyez, 3 lobes. Trilobite, ça veut dire, et le corps est constitué de 3 parties. Squelette d'un dinosaure, empreinte de la plante, d'une plante, et l'ammonite. Donc, à partir de ces exemples, on a remarqué qu'il y a des traces et des restes, et des traces des êtres vivants, des empreintes, des traces des êtres vivants ayant passé. Donc, on va donner la définition des fossiles à partir de ces documents. Donc, les fossiles représentent les restes ou les traces d'activités d'êtres vivants, animaux ou végétaux conservés au sein des couches sédimentaires. Maintenant, comment former ces fossiles? Donc, on va entamer la deuxième activité, fossilisation. Donc, c'est quoi la fossilisation? Donc, la fossilisation, comme définition, ensemble des processus qui permettent la conservation totale ou partielle de l'être vivant après sa mort et la formation d'un fossile. Maintenant, on va décrire les étapes de formation d'un fossile. À partir de ce document, on va prendre comme exemple l'ammonite. Donc, l'ammonite, il vit. Donc, après certain temps, bien sûr, comme tous les êtres vivants, il va mourir. Donc, il se dépose au fond de l'océan, bien sûr, de son milieu de vie. Puis, on remarque, si vous voyez l'image 2 et 3, il y a la décomposition de la chair, de la matière organique. Donc, la décomposition. On a déjà étudié dans la séquence des nouveau-trophiques, il y a des décomposeurs qui décomposent la chair. Donc, au fur du temps, il y a, comme vous voyez, l'accumulation, il est enfoui petit à petit
au-dessus des sédiments fines, comme vous voyez maintenant, elle est totalement enfouie dans le sédiment, dans la cinquième photo. Puis, on a observé qu'il y a l'accumulation d'autres couches. Cela transforme cette couche-là en roche consolidée. Et ce phénomène, on a déjà étudié, c'est la diagénèse. Donc, et aussi, il y a la transformation de parties solides, la coquille qui reste, elle est transformée en fossiles. Donc, par les mouvements géologiques, cette partie est affleurée, donc le fond marin se lève et émerge, puis grâce à les facteurs d'érosion, la fossile apparaître à la surface. Maintenant, les étapes qu'on a déjà expliquées. Donc, la mort de l'ammonite et son dépôt sur le fond marin. Deuxième étape, l'ammonite est recouverte par le sable de fond marin et des parties molles de l'animal se décomposent. La troisième étape, plusieurs couches sédimentaires se déposent sur le reste de l'animal. Et la quatrième étape, l'érosion des roches sédimentaires et permet l'apparition de restes de l'ammonite à l'air libre. Maintenant, on va passer aux conditions nécessaires à la fossilisation. Donc, quelles sont les conditions nécessaires à la fossilisation? Donc, comme on a déjà expliqué, donc, première chose, donc, lorsque l'animal meurt, il se dépose, il se recouvre par les sédiments, la chair se décompose et il ne reste que le squelette qui est en partie solide. Donc, parmi les conditions, c'est la présence d'une partie solide chez l'être vivant, os, coquille, ainsi de suite. Donc, maintenant, les empreintes. Donc, une empreinte d'un dinosaure, donc pas d'un dinosaure, elle laisse une empreinte. Donc, le dinosaure laisse son empreinte. Donc, cette empreinte est recouverte par des sédiments. Donc, couvrée tout d'abord par l'eau, puis le sédiment. L'eau recouvre le sol d'une couche de sédiments. Donc, l'eau se retire, la couche de sédiments remplit l'empreinte et la terre recouvre le tout. Donc, grâce à la pression de cette couche-là, donc l'eau est retirée dans la couche qui en présente l'empreinte de dinosaure. Donc, après certain temps, au fil du temps, parce que le temps géologique avec des millions d'années, donc un long temps, donc il y a les dégagements de cette empreinte par des paléontologues ou bien par l'érosion. Maintenant, la condition suivante. Donc, un fossile de bébé mammouth exposé dans le musée naturel des sciences de Budapest. Le corps qui est ici conservé presque intact. Donc, des chasseurs russes ont trouvé ce bébé de mammouth intact. Il est âgé de 40 000 ans et exposé dans des conditions spéciales de température, de lumière et d'humidité. Il est couvert de poils, mesure 1 mètre, ses oreilles 17 cm et ses canines 6. Elle a été trouvée en Sibérie en 1977. Le document suivant. L'insecte est venu se faire emprisonner et conserver dans l'ombre.
Donc, on voyait le corps de cette araignée est intact. Il ne se décompose pas parce que la résine ne permet pas aux décomposeurs de se proliférer. Donc, c'est un milieu défavorable pour les décomposeurs. Donc, l'ambre est une résine sécrétée par certains arbres. Donc, la fossilisation nécessite les conditions suivantes. Donc, la présence d'une partie solide chez l'être vivant, os, coquilles, racines, dents. L'enfouissement de l'être vivant directement après sa mort pour éviter les facteurs physiques, chimiques et biologiques qui facilitent sa décomposition. Le fossile nécessite un milieu sans O2 et loin de facteurs physiques ou chimiques. Maintenant, on va étudier l'importance géologique des fossiles. Donc, on va commencer la première activité, les types de fossiles. Donc, on a deux types de fossiles. Les fossiles stratigraphiques se caractérisent par une large répartition géographique, une époque géologique limitée et courte, développement rapide avec changement climatique. Il y a aussi le deuxième type, c'est les fossiles de faciès. Leurs caractéristiques, une limitée répartition géographique, ils sont limités, donc ils vivent dans un seul endroit. C'est l'inverse, c'est le contraire par les fossiles stratigraphiques. Une époque géologique longue, ils vivent jusqu'à l'actuel. Maintenant, on va donner des exemples pour différencier les deux, comme un petit exercice. Donc, on a le fossile des trilobites, arthropodes marins fossiles dont le corps est constitué de 3 parties au lobe. La trilobite a vécu durant le Paléozoïque entre 1530 et 1230 millions d'années. L'ammonite sont des fossiles de mollusques marins céphalopodes ayant vécu durant le secondaire entre moins 210 et moins 72 millions d'années. Les fossiles d'ammonites ont été découverts dans diverses régions du monde. Donc, quel est le type de ces fossiles? Donc, ils ont vécu une durée bien déterminée, comme vous voyez, pour la trilobite, entre moins 530 et moins 230. Et fossiles d'ammonite, moins 210 et moins 72 millions d'années. Donc, ils vivent une courte durée, ça veut dire qu'ils sont des fossiles stratigraphiques et qu'on a aussi une large répartition géologique découverte dans diverses régions du monde. Maintenant, on a des exemples. Fossiles d'oursins, animal échinoderme, marin apparu depuis le Paléozoïque et continue de vivre dans les mers et les océans. Les oursins peuplent des habitats maritimes très divers, principalement côtières, sur une profondeur allant de 0 à 100 mètres. Fossiles de fougères. Fougères sont des végétaux apparus depuis le Paléozoïque et continuent d'exister dans des milieux terrestres à climat chaud et humide. Donc, comme vous voyez, ces deux exemples, on a l'oursin qui vivent jusqu'à l'actuel et aussi il existe les fougères jusqu'à maintenant. Donc, ils sont des fossiles de faciès.
Ils vivent dans des endroits bien déterminés, comme vous voyez. Pour le fougère, milieu terrestre à climat chaud et humide. Donc, maintenant, classe les espèces de fossiles dans le tableau suivant. Donc, on a déjà expliqué, on a déjà répondu à la question. Donc, les fossiles stratigraphiques, trilobites et l'ammonite. De faciès, fougère et l'orsin. Maintenant, quelle est l'importance géologique de chaque type de fossile? Donc, les faciès vivent dans un endroit bien déterminé. Stratigraphique, courte durée, et caractérise une époque bien déterminée. Donc, le rôle des fossiles stratigraphiques, il nous permet de dater les roches, datation relative des roches. Par contre, les fossiles de faciès, ils nous permettent de déterminer le milieu de sédimentation. C'est ça le rôle des fossiles. Donc, les fossiles stratigraphiques permettent la datation des couches sédimentaires. Les fossiles de faciès permettent de déterminer les milieux de sédimentation et la paléogéographie. Par exemple, si on trouve l'orsin dans un milieu désertique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette région est occupée par la mer. Il y a plusieurs millions d'années. Les fossiles stratigraphiques permettent la datation des roches sédimentaires, comme on a déjà expliqué. Donc, comme résumé, on a les fossiles, donc répartition géographique, durée de vie, rôle. Donc, les fossiles stratigraphiques, on a déjà, et les fossiles de faciès. Donc, la répartition géographique, elle est large chez les fossiles stratigraphiques et, bien sûr, au contraire, limitée chez les fossiles de faciès. La durée de vie, elle est courte, époque géologique limitée pour les fossiles stratigraphiques, et longue, époque géologique illimitée pour les fossiles de faciès. Pour les fossiles stratigraphiques, absence d'homologues actuels. Donc, ils sont disparus. Donc, par contre, les fossiles de faciès, la présence d'homologues actuels. Les fossiles stratigraphiques ils caractérisent une période de temps, une époque bien déterminée. Donc, ils caractérisent une époque bien déterminée. Par contre, les fossiles de faciès, ils caractérisent un milieu de vie. Donc, ils vivent dans un endroit bien déterminé. Le rôle des fossiles stratigraphiques, datation relative des couches des roches, bien sûr. Et les fossiles de faciès déterminent les milieux de sédimentation et les paléogéographiques. Mes chers élèves, à très bientôt. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.